ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis témoin du Seigneur? Parce que j'ai vu sa main dans ma vie. J'ai vu sa main dans la vie de mon frère. Témoin vivant je suis. Et on pousse encore des cris de joie. C'est l'Éternel qui le déclare. Je suis l'Éternel, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui peut s'opposer? Quand l'Éternel s'est levé de son trône et a mis un enfant dans celle qu'on appelait stérile, a mis un enfant dans le ventre de celle qu'on appelait stérile, qui peut s'opposer? Alléluia! Quand l'Éternel a dit, toi, drépanocytose, dans la vie de Madame Bayoro, c'est ta fin. Qui s'y opposera? Quand l'Éternel regarde au pasteur Da Silva David et dit, cancer, stade terminal, c'est ton terminus, tu libères ce corps, tu libères ce corps, tu libères ce corps, tu libères ce corps. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Quand mon Dieu a parlé en ma faveur, quand la grâce de Dieu parle en ma faveur, qui s'y opposera? On acclame très fort Jéhovah. Donc j'appelle très rapidement Madame Bayoro Anderson Ziga. C'est un témoignage. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de ma sœur. Voici le micro. Madame Bayoro, oui. Bienvenue. Merci. À cette tribune mémorable. Merci. Tu as un témoignage et tu veux le proclamer pour que nous puissions le saisir devant le Seigneur. Nous t'écoutons. Je vous salue mes frères, chers et sœurs, bénis de la cité de la grâce. Je suis la sœur Anderson Bayoro de l'arbre Acacia. Amour, bonne pensée. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. C'est lui qui nous a donné sa parole pour nous dire que nous sommes sauvés, nous et nos familles. Alléluia. Il y a 2 mardis, on était ici et on est rentré. Et nuitamment, j'ai reçu un coup de fil de ma petite sœur. Elle me dit, ah, grande sœur, vraiment, je veux te dire quelque chose parce que il ne faut pas qu'après tu apprennes le décès de ton petit frère et que tu nous en veux. Et puis, c'est là qu'elle m'annonce la nouvelle. Elle m'a dit, ah, ton petit frère est interné au CHU de Trècheville, ça ne va pas. En tout cas, pour ce que mes yeux ont vu, ça ne va pas. Donc, elle m'explique, je ne comprends pas. Elle est tellement paniquée, je ne comprends pas exactement ce qu'elle me dit. Elle me dit, l'eau coule de son pied, c'est pourri, ma grande sœur. Tout ça, demain, il faut faire l'effort, il faut passer là-bas. Donc, je raccroche, toute paniquée. Je ne sais pas, j'ai dit, mais c'est quoi? Et le frère Michael me dit, mon mari me dit, mais appelle le numéro de la vie. Donc, j'appelle le numéro de la vie. Et le numéro de la vie me rassure. Je dis, en tout cas, on m'a appelé, on m'a expliqué la situation de mon frère qui est interné. Je ne comprends même pas, mais je veux mettre ma confiance dans le Seigneur pour sa vie. Amen. Et tellement j'étais paniquée, le lendemain, je ne suis pas partie. Je dis, c'est le jeudi, je me suis levée et puis je suis partie. Donc, avant de continuer, vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la nouvelle que notre sœur a entendue a produit la panique et la peur. Donc, attention à ce que nous entendons. Je dis ça et on continue. Alléluia. Donc, j'ai dit, je m'en vais. Je le trouve en dermato. Il est là-bas. Et puis, étonnement. Alléluia. Je pensais voir une scène vraiment insoutenable. Je m'en vais. On a pu bander le pied d'ici jusqu'en bas. De la hanche jusqu'aux orteils. Alléluia. C'est déjà là le miracle du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous explique maintenant ce qui s'est passé. Mon petit frère, il dit,
un matin, il était couché et puis il a senti une piqûre. Quelque chose comme une fourmi qui l'a piqué. Il n'a même pas vu ce qu'il a piqué. Il n'a rien vu. Et bon, c'est passé rapidement. Donc il s'est dit que bon, ça va passer. 2 jours après, il se lève le matin. Il a le corps qui chauffe. Et puis, quand il se tient debout, il sent que sa jambe, où il y a eu la sensation la de piqûre là, est enflée. Donc, il se rassoit, il regarde, et puis il se dit, bon, ça va passer. Il prend juste un truc contre la fièvre, et puis comme il ne peut pas aller quelque part, il ne peut pas aller au travail, il s'est recouché. Il se recouche l'après-midi, quand il se réveille, il voit qu'il y a un furon qui est apparu. Un gros furon qui est apparu. En même temps, elle est puce. C'est-à-dire que furon ou c'est mûr en même temps là. Oui. En même temps. En même temps. Donc il ne comprend pas. Et puis le furon est douloureux. Donc il se dit, bon, peut-être que c'est un furon. Il a cassé le furon. Il a cassé le furon. Le pu est sorti. Après, quand le pu est sorti, c'est de l'eau qui sortait de son pied. Il dit de l'eau qui a rempli seau. De l'eau qui sort. De l'eau qui sort. Jusqu'à, il a commencé à tomber. Oui, il a commencé à appeler au secours. Et on a une de nos cousines qui est venue, qui l'a pris, ils l'ont envoyé dans une formation sanitaire. Il dit non, il ne peut plus faire quelque chose, ça les dépasse. Allez-y directement au CHU. Et au CHU, on le prend en charge là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On déchire toute la chair. On va décaper. Voilà. La chair a commencé à pourrir. La chair a commencé il faut nettoyer les tissus morts. Donc on Ils ont décapé. Voyez la rapidité. Ils ont décapé. C'est-à-dire d'ici non, jusqu'en bas. Ils ont décapé la chair. Parce qu'ils ont enlevé la peau là, ça a commencé à pourrir. Ils ont décapé. Parce qu'on doit gratter jusqu'à ce qu'on trouve du sang. C'est-à-dire on arrive en zone saine. Donc c'est ta chair qu'on gratte, qu'on déchire, qu'on enlève. Continue ma soeur. Et donc de l'eau coule. Ça coule. Ça coule. Donc ils l'ont mis sur antibiotiques. En tout cas, ils ont fait les traitements et tout ça. Et je veux dire que c'est au moment où ils étaient en train de faire les traitements là que moi j'ai appelé le numéro de la vie. Donc, ça dit que l'eau a cessé de couler. Amen. Alléluia. Donc l'eau a cessé de couler en même temps. Il dit quand il savait qu'ils allaient amputer son pied. Il était conscient de ça. Quand le médecin est venu, parce que quand ils sont arrivés, le premier médecin qui est venu a dit, attends, il allait appeler un autre, le spécialiste. Et puis, quand il est venu, quand il met sa main là, et puis il a déchiré la peau, ils ont commencé à décaper. Et puis l'eau coulait. Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin lui dit, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il ne sait pas ce qu'il va leur dire. Donc, le monsieur a dit, ok, d'accord. Ils l'ont déplacé de là où il était, ils l'ont envoyé au bloc. Et puis, ils ont commencé à décaper. Ils ont commencé à enlever. En ce temps, moi, j'ai appelé le numéro de la vie. L'eau a cessé de couler. Alléluia. Ils ont pu faire les pansements, ils ont pu faire tout ce qu'ils... Ils étaient étonnés parce que normalement, ils n'allaient pas faire le pansement en même temps à cause de l'eau qui coule. Mais l'eau s'est arrêtée un coup. Donc le médecin a dit, on va faire le pansement. C'est là que moi, je suis venue le trouver le lendemain. Là. Parce que certainement, le soin qui n'a pas pu être fait au lit du malade, on l'envoie au bloc, c'était dans une pensée. C'était pour aller couper. Et c'est sur place. Hey, alléluia. Alléluia. Oh! Oh! Amen. Je vous explique, mes frères.
il y a ce qu'on appelle dans le jargon médical des bactéries mangeuses de chair. Et ça produit ce qu'on appelle une fasciite nécrosante. C'est-à-dire, ta chair, là, ça va pourrir jusqu'à arriver. Et ta vie est menacée. Et pour pouvoir te maintenir en vie, on enlève ton pied. Et si c'est arrivé à un certain niveau, si c'est au niveau de la hanche, tu vas mourir. Parce qu'on ne peut pas retirer ça et puis quelqu'un va vivre. Donc, ce qui s'est passé dans la vie du frère de... On l'a envoyé au bloc. C'était pour un traitement radical. C'était pour une sanction radicale. Alléluia. Alléluia. Mais le Dieu du retournement de situation, en qui nous nous confions. Alléluia. Hey. 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 Madame Bayoro, continue. Alléluia. Amen. Donc c'est le lendemain de ça que moi j'arrive. Merci, Seigneur. J'arrive, le Seigneur l'a déjà pris en charge. Amen. Donc quand j'arrive, je suis étonnée de le voir. Je cherche les choses. Je ne parle pas trop. Et puis il me dit, ma grande soeur, ça va. Et je n'ai pas voulu que ce soit anodin à son cœur. J'ai commencé à lui parler du Seigneur, à lui dire que j'ai appelé le numéro de la vie. Je lui ai dit ce que c'est que le numéro de la vie. Je lui ai rendu des témoignages, des choses que le Seigneur a fait au milieu de nous. Et je lui ai dit que c'est ce Dieu-là qui m'a fait la grâce. Je lui appartiens. Et parce que je lui appartiens là, ma famille là, est sous son contrôle. Amen. Je lui ai dit, on ne va pas amputer ton pied. Je lui ai dit, on ne va pas amputer ton pied. Le Seigneur n'a pas permis qu'on ampute. Je lui ai dit, moi je peux venir avec des millions pour qu'on te soigne, mais je ne suis pas sûre que ça peut faire quelque chose. Mais Jésus là, je suis sûre, je suis convaincue qu'il peut te rétablir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en tout cas, je lui ai parlé, je lui ai dit de se donner au Seigneur. J'ai fait la prière avec lui. Je lui ai dit oui. Amen. Je lui ai dit, Jésus ou rien. Dans ce monde où nous sommes là, si tu n'as pas Jésus, ce Jésus-là, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il est tout. Il peut tout. Alléluia. Oh. Je ne sais même pas d'où cette force-là est venue. Quand je suis venue au début, là, j'ai voulu, là, je vais le dire parce que je veux me repentir devant le Seigneur par rapport à ça. Quand je suis venue, là, j'ai dit, bon, il a appelé le prophète. Il a tapé mon téléphone. Quelque chose me dit, laisse ton téléphone. Je laisse mon téléphone. Mais tellement, et puis j'ai envoyé un message au prophète pour dire, bonsoir, prophète, comment vous allez? C'est aujourd'hui, on va savoir pourquoi je lui ai envoyé ce message-là. Et puis, le Seigneur avec toi, Madame Bayoro, parle. Et j'ai parlé. Amen. Par la force du Saint-Esprit. Amen. Et je lui ai demandé, mais tu sors quand même? Il dit, ah, là, ils sont en train de parler de 1 mois et demi. Il dit, non. Tu vas sortir dans une semaine. Une semaine, tu sors. Donc, ma petite soeur qui était à côté de moi, elle dit non, les médecins disent que ça, là, on doit traiter. Donc, là même, genre 1 mois et demi, là, ils ont dit ça comme ça. Dans le meilleur des cas. Voilà. J'ai dit, dans une semaine. La réalité médicale. Là. Alléluia. Amen. Et je rentre. Je suis retournée au travail. Et puis, je suis rentrée à la maison. Chaque matin, allô, comment tu vas? Le Seigneur avec toi là-bas. Je te confie au Seigneur, tu es avec le Seigneur là, il te prend en charge. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai promis à manger. J'ai dit, je vais faire à manger, je vais t'envoyer. Donc, le jeudi, j'appelle ma petite soeur, je dis, bon, je vais faire un marché aujourd'hui pour préparer. Et puis demain, je vais t'envoyer, parce que je ne vais pas m'absenter au travail. Tu vas aller donner la nourriture, lui donner la nourriture. Elle dit, aïe. Donc toi, tu n'es pas informé. Alléluia.
veux nous dire quoi, Madame Bayoro? Tu veux nous dire quoi? Alléluia. Hey. Ma personne me dit, mais que mercredi, le médecin traitant est venu. Il a regardé la plaie. Il dit, mais vous, monsieur, on ne peut plus vous garder ici. Alléluia. Jésus! 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 Alléluia! Amen. Le médecin dit non, mais il peut rentrer à la maison, c'est pour juste des pansements. On ne va pas le garder pour des pansements. Ça va. Koutsoubouye, parti Sankana, qui boit? Alléluia. C'est le jeudi, je suis partie. Et le mercredi qui a suivi, il a été libéré. Une semaine. Conformément à ta parole. Une semaine. Aïe, ouais, qui veut parler? Qui veut parler sur sa situation? Qui veut parler? Aïe, ça est dans ta bouche. Ah! Jésus. Alléluia. Amen. Je t'ai étonnée. Je t'ai surprise. J'ai dit donc, Seigneur, moi-même j'ai parlé, tu m'as poussé, j'ai parlé là. J'ai oublié que j'ai donné une semaine. Oh! J'ai dit, est-ce que c'est vrai ça? Elle me dit, même, le médecin lui a dit de sortir mercredi là, quand ils ont fini le pansement. C'est ma cousine qui devait venir le chercher là. Elle a dit, mercredi là, qu'elle ne pourra pas, elle va venir le prendre jeudi, le faire sortir jeudi. Alors je vous parle là, il est sorti. Il va bien. Amen. Il va bien. Oh, Seigneur. Il va bien. Amen. Il a grossi. Son aspect a changé. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, Alléluia. la vie, la vie. Ah. Merci Jésus. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Je veux rendre grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Il est réellement vivant. Amen. Il règne véritablement. Amen. Je veux lui dire merci pour ce miracle-là. Je suis encore toute retournée par ce miracle-là. Et je veux bénir le nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Là où le diable, là où les hommes ont dit limitation, lui il dit élargissement. Amen. Et je veux appeler Madame Dali Noël. Je vous salue, cher pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue chaleureusement, cher pasteur. Amen. Soyez bénis, mes chers frères de la cité de la grâce. Amen. Alléluia. Vous Amen. êtes ma bénédiction. Alléluia. Et vraiment, si tu me permets, Oui. je veux chanter. Vas-y. Alléluia. Tu m'as enlevé de la L'édiction est pour me faire asseoir à la table des grands. Tu m'as couronné de gloire, papa. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Je dirai, oh Jésus, oh Jésus, Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Dieu Seigneur, Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh Dieu Seigneur, Personne ne pourra t'égaler. m'a enlevé de la malédiction, pour me faire asseoir à la table
position et que tu peux dire, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est mon témoignage en vérité. Alléluia. Ce matin, je suis là pour témoigner de la grâce de mon Dieu. Amen. Témoigner de sa fidélité. Amen. Pour lui dire merci. Alléluia. Je me souvenir que avant d'arriver à Evie, ma vie était ruinée. Ma vie était détruite. Alléluia. Je n'attendais que ma mort. Alléluia. Et puis le Seigneur, dans son amour infini, m'a racheté. Il m'a donné la vie. Il m'a restauré. Et toute ma vie a été bouleversée. Alléluia. Alléluia. Amen. Aucun domaine de ma vie n'a été épargné. Toute ma vie a été bouleversée. Alléluia. Si on veut tout dire, on ne va pas quitter ici. Mais aujourd'hui, je suis là pour témoigner de la fidélité du Seigneur. Actualité. Oui, dans ma vie professionnelle. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, avant d'arriver à Evie, tout s'était arrêté dans ma vie. Alléluia. J'étais très studieuse au niveau à l'école. Et puis, quand j'ai eu mon bac, voilà, à cause de la maladie, je n'allais plus à l'école. Et j'ai fait 3 ans sans partir à l'école parce que j'étais très malade. Et puis, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a permis vraiment de venir ici et de voir la situation changer. Amen. Alléluia. Donc, je suis arrivée ici et le révérend, un jour, à un culte comme ça, elle a dit, tous ceux qui sont là et qui, de par une circonstance, ne vont plus à l'école, que le Seigneur leur donne le chemin de l'école. Alléluia. Que le Seigneur leur permette de retourner à l'école. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai repris le chemin de l'école, par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur a permis que j'aie mes diplômes. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai eu mon BTS, j'étais là, il me fallait un stage. Et puis j'ai vu le révérend, j'ai dit, ah maman, j'ai fini l'école, mais depuis, je n'ai pas de stage. Elle dit, toi mon enfant, toi tu es parti à l'école, et puis tu n'as pas de stage. Et je ne crois pas. Je dis, maman, je n'ai pas encore eu de stage. Elle dit, bon, parle. Elle dit, parle, je suis là. Hey! Hey! Qui est prêt à parler aussi? Alléluia. Alléluia. Elle dit, parle. Donc moi-même, j'étais tellement dépassée. J'ai dit, ah Seigneur, permets que j'ai un stage. Elle dit, ok, amen. Ok, donc c'est comme ça que je t'ai jeudi, lundi. Alléluia. Lundi, je suis là, on m'appelle. Miss Tolou, on vous demande depuis, on essayait de vous jouer. On dit parle. Donc c'est comme ça que par la grâce de Dieu, tu es entré dans le monde du travail. Je suis entré dans le monde du travail. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le lundi, on m'a appelé et j'ai commencé le stage en même temps. En même temps. En même temps, j'étais tellement dépassée. J'ai appelé le révérend. Elle dit, tu es mon enfant. Alléluia. Le Dieu que je sais là, il est trop fidèle. Alléluia. Alléluia. Et Amen. Je suis entré dans le monde du travail. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. J'ai pu valider tous mes diplômes. J'ai eu mon cycle ingénieur et tout. Et j'étais là encore dans l'attente du travail. Alléluia. Amen. Et le pasteur Da Silva, il est venu me voir à la maison. Ah. Alléluia. Ah. Il me dit, hey. Il me dit, non, comment ça va? Il dit, ah oui, ça va, pasteur. Bon, il n'était pas encore pasteur. Oui. Donc on l'appelait. Mais déjà, l'onction. Alléluia. L'onction. Alléluia. Il me dit, mais est-ce que tu parles? Ah. Non, les enfants du révérend se reconnaissent. Faut pas se lamenter, on y parle. Il dit parle. On se ment desséché. Il dit parle. Faut parler, nous parle. Et quand il est parti, vraiment, ça m'a tellement fortifié. Parce que j'étais à la maison, je ne travaillais pas, c'était vraiment difficile et tout. Et le pasteur arrive. Il me dit, parle. Donc, il est sorti. Non, la maison a témoigné. Ah oui? Alléluia. Alléluia. Je parlais du matin jusqu'au soir. Je parlais seulement. Alléluia.
Alléluia. Amen. Mais notre Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. En tout cas, dans le domaine professionnel, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Il Amen. m'a beaucoup enseigné. Donc j'ai parlé. Dans le temps, il me fallait de l'argent pour payer ma scolarité. Donc je cherchais un job de vacances. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre. Bon, aujourd'hui, c'est mon grand frère. Donc on a commencé à travailler. C'était difficile. Prier, on tournait ensemble, tout ça. Et vraiment, le Seigneur lui a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a béni. Le Seigneur a permis qu'il fasse asseoir l'entreprise. Une entreprise. Une entreprise. Amen. On a eu des bureaux. Amen. Tout ça, par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et dans le même temps, il me fallait valider encore mon diplôme. Donc, je lui ai dit, que je dois aller valider mon diplôme. Donc, il m'a dit, mais tu ne peux pas me laisser au moment où ça va maintenant, qu'il reste avec moi. J'ai dit, non, il faut que je valide mon diplôme. Que je suis allé à l'école, si je ne valide pas, c'est comme si je n'ai rien fait en fait. Donc, vraiment, c'est la mort dans l'âme, il m'a laissé partir. Donc, c'est passé. Donc, j'ai fini de valider mon diplôme. Je suis là, je n'ai pas de travail. Le pasteur passe à la maison, il me dit, parle, je parle. Je suis là quelques jours après. Je marchais dans les rues de la Palmeraie. Je vois une grosse voiture. J'entends, non. J'ai dit, qui me connaît dans cette voiture? Qui me connaît? Je vois, il descend de sa voiture, puis il court. Il vient me faire tout. C'est le grand frère. C'est le grand frère. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Yeah! Alléluia. Amen. Il me fait tout. Il dit, mais non. Qu'est-ce que tu deviens? Il dit, je me suis marié dans les bonnes nouvelles. Je me suis marié, j'ai eu un bébé, tout ça. Mais en ce moment, il ne travaille pas. Il dit, je t'ai dit, reste avec moi. Et puis, il m'a dit, je lui ai dit, attends, c'est ta voiture? Il me dit, oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on doit se rendre les témoignages. Parce que tu étais là au départ. Donc, j'ai dit, d'accord. Il me dit, mais je ne vais pas te laisser, que je vais t'appeler. Donc, on s'est séparés. Je continuais de parler parce que j'ai vu déjà qu'il y a quelque chose qui avait changé. Oui, voilà. oui. Je continuais de parler. Et puis un matin, je reçois un message. C'est mon grand frère en question. Il me dit, viens, j'ai trouvé la place dans mon entreprise. Hey, donc il réfléchissait. Ouais, il réfléchit. Comment est-ce que je vais la positionner? Non, que Dieu dispose de telle personne pour toi. Amen. Donc il me dit, viens. Donc pour moi, j'étais là au début. Donc s'il m'a envoyé le message, c'est qu'au moins il va bien me positionner d'une certaine façon là. Vous voyez, non? Donc j'arrive. C'est un poste. Le salaire même est minime. Ça m'a découragé. J'étais là, j'ai dit, mais ça là, ça ne peut rien me faire. Mais en même temps, il y a une voix qui me dit, toi, tu ne travaillais pas. Tu ne travaillais pas. Le Seigneur a permis que tu aies du travail. Tout ça. Et puis, merci Saint-Esprit. En fait, le poste même qu'il m'a donné, il a créé le poste, parce que ça n'existait pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas de place pour moi. La parole de Dieu est sortie ici. La parole de Dieu est sortie. Comme pour vous, on va créer des postes. Amen. Pour vous, on va libérer des postes. Amen. C'est en son nom. Amen. Alléluia. Donc, alléluia. Il a créé un truc là. Que non, je connais une personne qui est dynamique, qui va venir faire ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Et le Seigneur qui est fidèle. Alléluia. Vraiment, le Seigneur a permis que les choses bougent. Ils se sont concertés. Mais la nouvelle, elle est dynamique. On n'a qu'à la faire monter. Elle n'a qu'à venir aider. Parce qu'il y a plusieurs départements. Elle n'a qu'à venir aider à la direction du foncier. Alléluia. Amen. Elle m'a donné des tâches. Elle m'a donné les tâches. Le Seigneur m'a béni là encore. Amen. On dit non, la nouvelle là, il faut qu'elle monte. Elle est dynamique. Amen. Alléluia. En tant que chef de service. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia. Donc, on a continué dans ça. Et par la grâce de Dieu, les choses bougeaient. Et après ça, le directeur général dit non. On a vu qu'avec Mme Dali, les choses bougent. Je veux qu'elle aussi, elle monte. Elle évolue dans l'entreprise. Alléluia. Là encore, le miracle du Seigneur. Le Seigneur m'a fait passer de chef de service à directrice adjointe. Par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc, je suis directrice adjointe. Oui. Alléluia. Couche. Donc, j'ai 3 mois. De congé de maternité. Je suis à la maison.
Je suis à la maison, mais c'est gâté là-bas. Alléluia. Comment? Alléluia. On m'appelle, mais Mme Dali, depuis que tu es parti, les choses ne bougent pas. On ne comprend pas. Les clients se plaignent. L'homme qui a la grâce sur sa vie. Les clients se plaignent. On m'appelle. J'ai dit, mais vous m'appelez, je suis en congé. Non, Mme Dali, tu viens quand? Mme Dali, tu viens quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, vendredi surpassé. Quel vendredi? Surpassé. Hier là? Hier là. Donc, tu as repris le travail quand? le vendredi 24. Le vendredi. Donc, je suis partie déjà pour prendre le poule. J'arrive, tout le monde dit, Madame Dali, tu n'étais pas là, non, c'était pas possible. Les clients se plaignaient, il n'y avait pas si, c'était vraiment difficile. Alléluia. Amen. Donc, lundi, dès que j'arrive, c'est mon directeur lui-même qui vient, qui m'accueille. Félicitations, Madame la directrice. Et c'est là que je réalise que notre Dieu, Alléluia. c'est Dieu qui est fort. Notre Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et dans les moindres détails, il y a eu revalorisation salariale. Alléluia. Encore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et vraiment, donc ils m'ont fait changer de bureau. Alléluia. Donc je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Je lui dis merci. Vraiment, je lui suis très redevable. Amen. Vraiment, vraiment, vraiment. Le Seigneur a tellement fait. Il continue de faire. Et c'est pas encore fini. Alléluia. Je veux lui dire merci. Je lui dis merci pour tous ses hauts faits dans ma vie. Amen. Je lui dis merci pour la vie de ses serviteurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, de même que tu as utilisé tes serviteurs pour moi, je veux être aussi un canal entre tes mains pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais vraiment me confier à lui parce qu'il sait qu'il ne s'agit pas de moi. Oui. Comme le pasteur Daniel a eu à me le dire, il ne s'agit pas de moi. Je lui fais confiance pour le reste. Amen. Je sais qu'il a déjà relevé tous les défis qui m'attendent. En vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde, bienvenue, sœur Rosine, à la tribune des témoins vivants. Amen. Parce que le doigt de Dieu a écrit une autre histoire dans ta vie. Amen. Nous voulons te recevoir le Seigneur au travers de ce que tu vas nous déclarer maintenant. Nous t'écoutons. Amen. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Mais je bénis ta sainteté et ta grandeur. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir. Ce que tu dis, tu le réalises. Amen. Et je bénis ton nom de ce que tu as commencé une œuvre glorieuse dans ma vie. Amen. Et Seigneur, elle est continuelle. Amen. Et Seigneur, bouleverse. Et Seigneur, elle rattrape des vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne suis jamais entrée chez un marabout. Je n'ai jamais adoré. Je n'ai jamais... Je ne sais même pas comment ça se passe. Mais je ne sais pas ce qui me poursuit. L'accident, c'est vrai. Mais ça fait la 3e fois que je... victime d'un accident de la voie que publique. je porte des plâtres.
Le premier accident s'est fait quand au cours des interclasses, et j'étais handballeuse. Et quand ma première balle qu'on va me donner, j'ai fait simplement comme ça. C'était tout. J'ai senti une douleur et je suis sortie du terrain. On a cru qu'on devait mettre la glace, ça allait passer. Mais il se trouve qu'il y a fracture. Et je vais à l'hôpital, on me met un plâtre. La première fois. La deuxième fois, en 2013, où après la cellule, on a fini la cellule, donc je m'assurais pour voir si toutes les portes étaient fermées. Et puis les frères sont déjà partis et il pleuvait. Et au lieu de marcher, je vais m'arrêter pour prendre un taxi. Et c'est en m'arrêtant là, les mécaniciens qui manœuvraient sa voiture a fait un marche arrière sans me voir. Il a heurté, il m'a fait tomber. Le temps que les gens vont crier, mais toi, mécanicien, tu ne vois pas, la roue arrière est passée. Jusqu'à il va s'arrêter, la roue arrière de devant est passée. Et c'est comme ça. J'ai eu on dit maliolet. Une fracture au niveau de la cheville. Et c'est comme ça que j'ai subi l'opération. Je ne voulais pas. Donc j'ai passé un mois. Un mois et quelques, c'est après. La sœur Tata Abi, elle m'a dit, le révérend dit, le Seigneur a donné l'intelligence au docteur, au médecin, que si tu dois aller à l'hôpital, va à l'hôpital. Le docteur parlait du révérend Ebo Carole Eli. Et le docteur autour aussi est venu m'encourager. C'est sur ce pas, il dit, Seigneur, je m'en vais. Parce que j'avais tissé une alliance avec le Seigneur. Je lui ai dit que ma mère est passée par beaucoup d'hôpitaux. Elle a été opérée à cause de, je ne sais pas. Mais moi, là, le couteau ne passera pas par moi. Le couteau ne passera pas par moi. La suite va venir un jour par la grâce du Seigneur. Et voilà, je suis obligée, je suis partie à l'hôpital suivant lors de ce que mes soeurs m'ont dit. Et on m'a fait une opération. Donc, le pied droit, déjà, il porte des fers. Il y a une prothèse. J'ai même touché, on sent le fer au niveau de la cheville. Au niveau de la cheville, il porte des fers. Et là encore, il faut dire que, même étant à la maison, là, c'est difficile parce que, déjà, si je m'assois à terre pour que je puisse me lever, je rampe. Je rampe. Quand je venais à Evie, j'étais bien en forme. Mais je ne pouvais pas... C'est que les jetons que je peux attraper, c'est comme ça. Je ne pouvais pas former de poids. C'est au fur et à mesure. Les douleurs ont passé. Quand je venais à Evie, je superposais les chaises, au moins 3, 4. Et puis le frère Eui et d'autres protocoles me faisaient asseoir. Et c'est le frère Eui qui me faisait lever. Et c'est comme ça qu'on me faisait soulever. Si je me couche, si je veux faire pipi, c'est difficile. Donc, il faut que mon vase soit à côté de moi, on me soulève. C'était Christelle même, quand elle était sortie du foyer, c'est Christelle même qui m'aidait à choses et tout ça. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à travailler. Donc, je rampais. Donc, je ne peux pas dire aux gens, il rampait. Donc, il y a des choses lourdes que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne fais pas. Où je parle, j'ai encore des habits sales de 2021 qui sont entassés là, parce que je ne peux pas faire de la lessive. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais je m'appuie sur le Seigneur et puis je viens faire mes choses. Et c'est comme ça, puis voici l'accident qui vient. Le troisième accident. Je me fais recruter à la mairie pour le ménage. Et c'est dans la foi que je fais le ménage. Et quand toi qui rampais, tu as été recruté dans une mairie. Hein? Comme technicienne de surface. Toi qui rampais, qui ne pouvais pas faire certaines choses. Oui. Déjà, ça, on veut saluer. Amen. On veut saluer le Seigneur pour cela. Amen. 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 Et donc, c'est dans l'exercice de cette activité-là qu'un accident encore va survenir. Donc là, j'ai commencé à mener une activité au sein de la mairie même. Donc, je menais une activité au sein de la mairie. C'est-à-dire que quand tu fais les séances photos, c'est moi qui le faisais. OK. Donc, il est arrivé où le maire était passé et puis il a dit que ça s'arrête. On est venu me dire, en tout cas, je ne sais pas si c'est le maire ou bien si c'est les agents parce qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de ça. Et c'est comme ça, je tentais de négocier avec le maire qui coiffait la mairie. Et la tournure que ça commençait à prendre, j'ai commencé à avoir des palpitations et j'ai commencé à... Je ne sais pas, je n'étais plus là. Et puis elle dit ça là, Rosine, au lieu de basculer quelque part à cause de quelque chose qui va
te fait perdre la foi, va vers ton serviteur, le serviteur de Dieu. Et comme ça, je sors, je vais prendre des unités, puis j'appelle le prophète. Et puis je lui explique la situation. Donc avec elle, on a échangé. Quand j'ai fini, je rentrais. J'ai eu une dame qui était un peu malade, que je partais assister. Je l'ai d'abord conduit à la mairie pour qu'elle fasse ses papiers. Donc, quand elle venait, je partais l'aider. Si elle allait prendre son taxi, et puis l'aider. C'est en ça, le même maire avec qui je négociais, je l'ai vu sortir de la salle. Mais lui, je ne sais pas s'il m'a vu ou pas. Et moi, j'ai dévié, et c'est la même déviation. Il est venu me cogner par là, sur le pied droit déjà qui porte des fers. Et c'est le pied gauche qui prend le coup. Tu es tombé. Je suis tombée. Sur ce côté. On veut me soulever. Tu ne peux plus te Je ne lever. peux plus me lever. Je veux lever le pied, mon pied est collé au sol. Ça ne passe pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rire. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à rire. Et puis j'ai appelé le prophète. Dit, à peine je vous ai laissé, je viens de faire l'accident. Elle dit, quoi? Elle vient de faire un accident. Elle dit, tu es où? Elle dit, non, je suis encore sur le lieu. Elle dit, on peut quand te mettre. Elle m'a donné des conseils, et puis on m'a mis quelque part à la guérite. Donc ils m'ont soulevé, et puis on m'a mis à la guérite. Quand je regarde mon pied, sur le cou, c'est enflé. Et puis la plante des pieds, c'est ça, non? Ça s'est déplacé. Ça s'est déplacé. Elle me dit, comment est ton pied? Elle dit, mon pied est déplacé. Et la plante des pieds, elle dit, tape. Quand j'ai tapé, le pied est revenu et ça s'est positionné. Alléluia. 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 Instantanément. Instantanément. Et ça s'est positionné. Tout le monde est sorti. Ah, mais ça là, comment on va faire? Le deuxième même là va chercher le Nyango. Et dit, moi, qui va t'accompagner? C'est là la deuxième m'accompagne à l'hôpital. Et il faut dire que tout était calé pour qu'on me fasse. On arrive, on fait le diagnostic, il doit passer par l'opération. Elle fait une radio de cette jambe-là, une radio de la cheville. J'ai vu la radio. C'est les deux autres. Vous savez que dans la jambe, on a le péroné, on a le tibia. Et c'est la fin de ces deux os-là qui forment la cheville. Et des deux côtés, alléluia, c'est ce qu'on appelle malléole. Amen. Des deux côtés, c'était cassé. Oui. Et la sanction dans ce cas-là, on ne peut pas poser de plate, il faut appareiller. Il faut appareiller. Ça ne peut pas consolider seul. Non, ce n'est pas possible. Et la personne ne peut pas marcher dessus. Elle est arrêtée, hein? Alléluia. Mais on va arriver là-bas. Alléluia. Et j'arrive, on me dit opération. Opération, les consignes du Seigneur a déjà sonné dans ma tête. Donc je dis, on vient me voir, on me dit, ah madame, vous êtes prête pour l'opération? Je dis, bon, est-ce que je peux faire une dernière radio? On me dit, tu as déjà fait une radio? Donc là, on ne peut pas te faire une radio. Le docteur qui est venu me voir, il dit, madame, tu veux faire une radio? Les clichés là, c'est classé et tout ça. Il dit, moi je veux faire une radio. Le Seigneur touche son cœur, il dit, bon, viens en partie. Mais n'a pas sorti de clichés, mais ce n'est pas comment ça rend. Mais sur son portable, ils ont fait la radio, c'est sorti, le résultat est sorti sur son portable, et puis il m'a envoyé ça par WhatsApp pour vérifier. Pour confirmer. Et puis il y a un médecin, je n'ai pas vu son visage. Il dit, madame, vous êtes chrétien, non? Je vous soutiens, allez-y, que le Seigneur vous soutienne. Il y a un qui a dit, mais vous les chrétiens là, quand vous venez ici, là, c'est vous toujours qui insistez, qui allez contre les lois de l'hôpital. Et puis l'autre qui est là-bas, madame, je vous soutiens, allez-y. Parce que notre foi est folie pour le monde, pour ceux qui se perdent. Donc quand je suis entrée, personne, on ne veut plus me toucher. On a mis les seringues et les perfusions, ballons, en attendant d'être conduite au bloc. Parce qu'on ne peut pas l'obliger à partir, il faut son consentement. Voilà, il faut son consentement. Et elle était dans une certaine position. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Souvent, quand on rend le témoignage, on aime aller dans les détails de quand on a beaucoup souffert. Mais on ne va pas dans les détails quand Jésus nous a délivrés. Voilà, c'est quelque chose de très important qu'on va relever. Il fallait commencer par là. Son intervention chirurgicale est partie du fait que le Seigneur nous a révélé qu'elle ne doit pas passer par l'intervention chirurgicale parce qu'elle est guettée par une paralysie. C'est une malédiction héréditaire. Moi, je ne savais pas. Elle, c'est la cousine de mon mari. Moi, je ne savais pas. Et moi, je parle avec mon mari. Je veux le bénir au passage parce qu'il me soutient beaucoup. Amen. Amen. Quand il y a quelque chose, il me dit, non, ma femme, le Seigneur est avec toi. Amen. Donc, quand je lui parle, lui, il connaît son histoire parce que c'est sa sœur. Et puis, quand moi, je dis qu'on pas qu'on l'opère,
que le Seigneur m'a dit qu'il y a une malédiction qui est sur sa vie, que c'est une paralysie. Lui qui la connaît, il insiste. Donc elle, maintenant, elle n'est pas d'accord avec le pied qu'on ne doit pas opérer. Et moi, je me décourageais. Elle a dit non, ne te décourage pas. Puis celui la connaît, puis il a vu aussi que le Seigneur m'a parlé. Donc on ne doit pas l'opérer parce qu'il y avait une paralysie qui la guettait. Et elle-même voulait se faire opérer. Elle dit non. Elle dit, mais si je vais à l'hôpital, on dit quoi? Il dit, si tu vas à l'hôpital, moi, Dieu m'a dit. Moi, je ne comprends pas. Ce que Dieu me dit, j'ai fait. Je ne suis pas vraiment intelligente par rapport aux choses comme ça. Donc, tu n'opères pas. Elle a insisté. Hein? Et quand elle est arrivée à l'hôpital, les gens aussi insisté pour l'opérer. Et ce qui la guettait, c'était la paralysie. Et il y a eu la sœur Otro qui a eu un accident. J'ai envoyé la radio de la sœur Otro à Mme Cabron. J'ai dit des deux là, c'est lequel qui est le plus grave des accidents? Elle me dit c'est l'accident de qui? De Mme Otro. J'ai dit Mme Otro n'a pas été opérée. Que les mêmes consignes que Dieu m'a données pour lui donner là, c'est les mêmes consignes que je lui donne. Je n'ai pas inventé. Donc ça va aller par rapport à sa foi. Jusqu'au lendemain, elle voulait se faire opérer. Elle allait à l'hôpital avec une soeur, je vais taire le nom. Elle mène la soeur dans une position de oui, elle doit se faire opérer. Alors qu'elle et moi, c'est ce qu'on a échangé. Et quand la soeur m'appelle, moi j'étais vraiment dans une position où je ne voulais pas insister. Je dis qu'elle fasse ce qu'elle veut. Parce que pas qu'on dise, on a échangé des noms, mais c'est pas qu'on dise, maintenant, le prophète a dit de ne pas me faire opérer, maintenant je suis morte. Non, non, non. Moi j'exerce par la grâce de Dieu le ministère, par la foi en Jésus. Amen. Quand Dieu me dit de faire, je fais. Quand il me dit de ne faire pas, je ne fais pas. C'est l'obéissance qui sauve. C'est jusqu'à ce que, après le message que j'ai échangé avec la soeur, elle a vu que je ne voulais plus insister pour lui communiquer la foi qu'elle a cédée. Et ça l'a sauvée. Amen. Ça l'a sauvée. Amen. Et c'est là maintenant que j'ai dit à Mme Cabran, comme elle est d'accord pour ne plus faire l'opération, la seule dont elle passe c'est Mme Cabran, comme elle est d'accord pour ne plus faire l'opération, va faire la décharge. Et ça nous rappelle le témoignage de Maman Juliette. En tant que médecin, tu fais la décharge. Le témoignage, mais tu mentionnes que c'est un accord avec le Seigneur qui a inspiré ton pasteur. On ne se cache plus. Chrétiens, nous ne nous cachons plus. Hein. On aime se cacher. Quand on se cache, la foi s'abaisse. Amen. Donc c'est comme ça. Quand le médecin, ça va lui dire que oui, nous on vit au nom du Seigneur Jésus qui a inspiré notre pasteur pour dire qu'on ne fait pas d'opération, on fait la décharge. Et les médecins regardent pour voir que c'est tellement grave. Oui. C'est grave, c'est normal, parce que c'est une malédiction. Oui. Quand le diable t'a eu, il a été détruit. Et elle accepte maintenant de ne pas faire l'opération. Je vous laisse pour la suite. Il ne faut pas prendre le temps sur tous les détails. Il faut prendre les détails sur ce que Dieu a fait. Voilà. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut mettre le plâtre et puis voir l'évolution? Donc c'est ce qu'on fait. Et on met le plâtre. Elle n'est pas opérée, puisqu'on a refusé l'opération. On met le plâtre et elle rentre à la maison. Et elle est convoquée à plusieurs reprises pour voir l'évolution, pour faire des radios de contrôle et tout ça. Alléluia. Et ce qui est important à relever, à mon sens, et me concernant, c'est que lorsque le pasteur et j'apprends à obéir aussi, surtout dans mon domaine médical, il y a ce que je sais, hein? Mais il y a ce que je ne peux pas connaître de par mes compétences intellectuelles, professionnelles, que le Seigneur connaît. Amen. La réalité impose qu'on l'opère. Et quand moi-même je regarde, quand je vois les radios, quand je parle avec mon confrère, c'est ça qu'il faut faire. Mais il y a le prophète qui a dit, il ne faut pas qu'on l'opère. Donc moi, je me tiens sur ça. Je dis, Seigneur, vrai, mon cœur balance. J'ai peur, hein, ce qu'on est en train de faire, ce que je m'apprête à faire. Mais il n'y a pas une parole qui est sortie de sa bouche qui est tombée à terre. Donc c'est sur ça que je me tiens. Je signe la décharge et puis on s'en va. Amen. Parce que le Seigneur a parlé. Amen. Voilà comment ça se passe. Et on va suivre l'évolution au fur et à mesure. Donc, alléluia. Donc, j'arrive, l'infirmier qui me reçoit, lui aussi, il regarde la radio et puis me dit, mais madame, tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Il dit, c'est que tu es l'homme qui a été choisi pour la situation.
Donc, il dit, tes vieux os là, est-ce que ça va? Il dit, Parce qu'il y a ça. tu es l'homme de la situation, donc tu vas plâtrer. Et le Seigneur l'a amené, il a fait des mouvements comme s'il était en train de faire du sport pour pouvoir repositionner la plante des pieds. Que Dieu bénisse ce monsieur. Et quand on va à l'hôpital, il faut vraiment se confier dans le Seigneur. En sorte que les personnes qu'on va rencontrer là, que ce soit les personnes positionnées par le Seigneur, et que ceux qui vont nous faire là ne produisent pas un effet contraire. Amen. Je le dis et je sais pourquoi. Donc il m'a fait tirer le pied, il dit attrape ton cœur, que si je ne le fais pas, ce n'est pas bon. Donc il a tiré, puis placé, tourné, puis il a placé, et puis il a mis le plâtre sur la tête. Et toi, tu as fait comment pour te faire plâtrer? Il dit c'est la grâce de Dieu. Il dit, il était là, il était vraiment hésitant de prendre le relais de la chose. Et puis après, il me dit, va faire ta radio. Je vais faire la radio, il regarde. En tout cas, le résultat qui était, quand moi je regarde là, le résultat là, ce n'était pas du tout encore concluant parce qu'il y avait, c'était pas encore concluant parce qu'il y avait des choses là. C'était après 2 semaines ou 3 semaines. Un mois même où vous avez, et puis un mois et quelques. Et puis comme on appelle ça, elle a dit, bon, va enlever le plâtre. Mais voilà les consignes. Ne marche pas sur le pied. Là. Tu ne marches pas sur le pied pendant 2 semaines. 2 semaines, tu commences à marcher sur un pied. Jusqu'à 2 semaines, tu commences à prendre tes 2 pieds. 2 semaines, puis tu laisses la béquille un peu. Et c'est ce que j'ai suivi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et ça, là, je l'ai suivi parce qu'il s'est arrêté pendant un bon moment. Et puis, il regarde la radio. Et puis, il dit, ça fait combien de mois? Et ça fait 65 jours. Ça fait 65 jours. Il a rien jusqu'à... Il dit, bon, va enlever le plâtre. Va enlever le plâtre. Et c'est comme ça qu'il a donné les consignes. Et c'est comme ça que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Je marche par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, acclamons le Seigneur. Alléluia. Moi, je ne la voyais pas le jour. Je l'ai vue dans le culte en train de louer le Seigneur. J'ai crié. Il y a dit, Rosine, c'est toi? Non. Merci Seigneur. C'est pas possible. Merci Seigneur. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Hein. Ce qui s'est passé dans la vie de Rosine et ce qui continue de se passer dans sa vie, c'est simplement le surnaturel de Dieu en action. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'attends pas d'avoir un homme cassé. Lève-toi et acclame Dieu. Lève-toi et acclame Dieu. Acclame le miracle de Dieu. Alléluia. Acclame l'auteur de ce miracle. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous reconnaissons que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a opéré cela. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a Alléluia. pas un membre, il n'y a pas un pied qui est plus court que l'autre. Amen. Non. Et quand je regarde le pied qui porte la prothèse, qui porte le fer, et l'autre cheville qui n'a pas de fer, l'autre pied est plus enflé que ce pied qui n'a pas été touché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouh. Ouh. Alléluia. Et je veux encore bénir le Seigneur. Amen. Parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, quand on m'a reçu, je suis rentrée dans la chambre d'attente pour qu'on puisse mettre le plâtre. Il y a un monsieur qui rentre derrière moi. Il rentre et puis il dit, vous n'avez pas vu mon portefeuille? Je dis, mais moi je viens d'entrer. Donc je n'ai pas vu ton portefeuille, le lit est vide, toi-même regarde. Et puis il regarde, il dit, ah, j'étais ici, j'étais couché ici, je saignais du nez, c'est entré, c'est sorti ici. Et puis on le prend, on dit, comme tu sais, ça va. Il est parti à la maison, l'a libéré ce matin, il est parti à la maison, mais ça n'allait pas et puis il est revenu. Donc quand on lui a dit, bon, va dans la salle des soins, attendre là, puisque le lit est occupé. Arrivé un moment, ce n'est pas ce qui s'est passé, il sortait. Le monsieur s'est levé, il est tombé devant moi, il était en train de partir, tout tremblant. J'ai dit la vie, tu reçois la vie, tu ne mourras pas, tu reçois la vie, tu ne mourras pas. Le médecin maintenant, toi, tu l'as fait de Jésus, là, tu es venu dans l'hôpital, là, ça encore. Il a dit oui, tu reçois la vie, tu reçois la vie, tu ne mourras pas, tu reçois la vie. Et puis, quand tu es là agonisé, je ne connais pas ça, mais tu trembles d'une manière. Le souffle là, et puis voilà. Et puis là, respirez, quoi. Amen. Partout où nous sommes, tu vois, quelque chose. Ah! Alléluia!
soit ta condition, amen, quelle que soit ta condition, tu peux invoquer ton Dieu. Amen. Et il va intervenir. Amen. Waouh! Amen. Et puis la vie est entrée en lui. Il voulait se lever, il dit non, il faut te coucher. Il ne faut pas te lever, couche-toi, attends un peu. Et Merci, il a attendu un Seigneur. mois. Et il s'est levé, il dit ça va. Il dit oui, ça va. Amen. Ça va. Il dit oui, ça va. Amen. Et normalement, on devait prendre soin de lui. Il n'a plus pris soin de lui. Et puis, bon, il a pris sa femme. Il était là avec sa femme. Donc, j'ai donné le numéro de la vie à sa femme. Il a dit, si vous partez qu'il y a quelque chose, voici le numéro de la vie. Et puis, je lui ai rendu des témoignages. Amen. Et puis, ils sont partis. Je crois que le Seigneur a intervenu. Ils n'ont plus revenu. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants,